Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve tous les lundis soirs. Merci bien évidemment de cette attention que vous nous apportez régulièrement. Toutes les émissions donc de Canadis et plus singulièrement aussi le lundi soir avec Challenge. Merci en tout cas d'être là. Il était important pour nous, toute la rédaction donc de Canal, l'ensemble même de ceux et collaborateurs qui travaillent à Canal est important pour nous. Donc que ce soir, eh bien, nous rendions hommage à celui qui a été avec nous depuis fort longtemps, qui a animé aussi toutes les périodes carnavalesques. Il s'agit donc de Xavier Foucan qui a été donc mis en terre ce jeudi. Et c'est vrai que ça nous a laissé un grand vide. On a été vraiment tous surpris de cette disparition, parce qu'à l'âge de 37 ans, on se dit, 37 ans encore, on a la vie encore devant nous. Mais malheureusement, comme vous le savez, la situation sanitaire aujourd'hui est très délicate et je vous demande, et nous réitérons encore, de vous dire de faire très attention, de garder toujours ces gestes barrières, parce que même si on a tendance à comprendre, à croire aussi que ça a tendance à diminuer, mais c'est un virus quand même qui est assez qui est imprévisible et invisible également. Merci d'être là. Nous saluons encore une nouvelle fois toutes ces personnes qui souffrent en silence, parce qu'il y en a beaucoup. Alors permettez-moi aussi, je vous présente bien à vous tous et toutes qui souffrent actuellement, qui avaient perdu un être cher. Vous voyez que nous aussi, nous sommes attristés et nous comprenons aussi votre douleur. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors sur le plateau, bien évidemment, nous avons tenté de réunir tous ses amis. Il y en a beaucoup, parce que Xavier était un très bon vivant. Il n'y a qu'à penser qu'il était là au soleil, il dit Michel, attention. Hein. Et puis il y avait quelque chose qu'il aimait, on ne va pas faire de publicité, non plus c'est pas ce soir, qu'il aimait particulièrement. Et si vous battez ça, vous battez Mouna, voilà. Donc ça, c'est sous ce drapeau, si vous le permettez, que nous allons bien lui rendre hommage. Xavier, ça c'est pour toi. Et puis on sait que c'est difficile aussi pour la famille, surtout pour Marie et ses deux enfants bien évidemment, et la maman de Xavier, vraiment quelqu'un de digne. Et nous saluons aussi Ludovic, le frère qui ne pouvait pas être là mais qui a fait le nécessaire, en disant bien évidemment à Jean-Yves Espion. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves Espion, considéré comme un cousin. Vous avez grandi ensemble, donc vous connaissez aussi bien évidemment Xavier. Absolument. Et je veux voir Boris ce sourire, c'est que dès qu'on parle de Xavier, c'est le sourire bien évidemment qui arrive. Okay. Merci en tout cas d'être là. Vous êtes son cousin, son voisin, c'est même son confident également. Cousin, voisin, ami, frère. Donc on a vraiment grandi ensemble, Xavier et moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de particulier d'être là ce soir pour pouvoir. Ça fait toujours bizarre de devoir parler de Xavier, on fait la mémoire de Xavier, parce que pour nous, on n'arrive toujours pas à réaliser. Ouais. Mais c'est important qu'on fasse l'hommage, et je tenais à remercier particulièrement Canal 10 pour ce geste, parce que je sais que c'est quelqu'un qui aimait énormément la maison, qui vantait toujours les mérites de Canal 10, qui poussait la Guadeloupe de l'avant, et je remercie Canal 10 pour ça. Merci en tout cas d'être là, Jean-Yves Espion. Et juste à côté, Kevin Lepierre, Kevin qui est très bon ami aussi au frère de Xavier, Ludovic qui nous regarde ce soir. Donc on lui dira donc d'aller carrément sur la page Facebook Live donc de Canal 10, donc il sera bien évidemment en direct. Merci Kevin d'être
d'être là. Kevin Lepierre, je disais donc ami donc, de Ludovic, mais quand on est rentré dans la maison Foucan, il y a quelqu'un qui attire forcément, c'est Xavier. Et donc, du coup, ami de Ludo, bien forcément devient ami de Xavier, c'est ça? Oui, voilà. Comme on dit, on n'a pas le choix, parce que dès qu'on arrive à la maison Foucan, Xavier nous accueille, il nous accueille les bras ouverts. Et puis, c'est un très bon ami. Et ça fait toujours du mal de parler de lui au passé. On fait avec. Mais on va essayer quand même. Il y avait nous, cela. Oui. On sait qu'il y avait nous. Et je pense que lui aussi, il est gagadio là aussi, en même temps. Et puis Olivier Moradel, c'est avec Olivier que j'ai commencé la belle grosse aventure de challenge. Pikachu, c'est lui. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Pikachu, mais c'est lui que j'ai surnommé depuis 2000. Depuis 2000, combien, Pika? Je me rappelle même pas ça, tout ça. Non, mais tu es jeune quand même, tu es encore jeune. Un peu plus. J'avais moins de cheveux blancs. J'avais moins de cheveux blancs. Je crois que c'était en 2006 ou 2007 à peu près, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on a eu le temps d'aller en Vendée, puis ensuite on est revenu. Donc Olivier, c'est vrai que je vais commencer comme ça avec Olivier, parce que je le connais très sensible aussi par rapport à Xavier. C'est vraiment quelqu'un qu'on a eu l'occasion de voir. Il travaillait aussi très tard avec toi, en faisant des montages. Et c'est aussi grâce à toi qu'il a fait venir aussi à Canal, qu'il a fait découvrir Canal. Merci Olivier d'être là. Xavier, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. S'il faut compter, environ 12-13 ans à peu près, au moins 12-13 ans. Xavier, c'était un collègue, un ami. C'était aussi un collaborateur avec moi. On travaillait sur beaucoup de prestations, des choses ensemble. On travaillait en binôme. Voilà, pendant des années, on a travaillé en binôme. Le samedi, on était ensemble. Voilà, dès 13h jusqu'à au moins une certaine heure, on travaillait ensemble. Xavier, il a appris à faire du montage. Voilà, il a appris à manier la caméra avec moi et tout. Et puis, c'est un ami. Voilà. Et quand il ne rentrait pas à l'heure normale, Marie savait où... Oui, Marie, ça c'est clair. Femme, Ça avec c'était avec Xavier, c'était avec voilà, effectivement, Olivier du côté des abîmes limitrophes Sainte-Anne. Sainte-Anne, voilà, tout à fait. C'est à peu près ça. Géolocalisation. Ça donnait vraiment le lieu. Tu as vu ça, Grégo, et qui était avec nous aussi, Grégo. C'est un homme formidable aussi, Grégo. Vous ne le voyez pas souvent. Grégory Laps, c'est le directeur technique. C'est lui qui est chargé, bien évidemment, de tout ce qui est logistique au sein de Canal. Et tout ce que vous voyez en termes de direct. Ce soir, lui, avant de s'asseoir, il a donné les ordres. Merci Grégory d'être là. Tous les dias que vous voyez avec les plénières, les matchs de basket, même les courses de vélo, et notamment la dernière course que nous avons faite ensemble. Il y a le championnat, ensuite il y a eu le tour cadet. Et en direct, il a pu tenir la caméra pendant 3 heures de temps, ça il fallait le faire. Donc c'est Grégory, directeur technique, et qui est avec nous ce soir, qui nous parlera un petit peu aussi de cette conjonction avec Xavier quand il est venu dans nos locaux. Merci en tout cas. Okay. Yes. Non. Et quand je dis de venir, il dit mais Pascal, pas de problème. Hein. Mais attends, il faut que tu invites aussi Pika. Voilà, parce que c'est Pika. Il y a Jean-Yves Espion. Jérôme, c'est par là. Ah oui, Jérôme, pardon. C'est Jérôme Espion. Jérôme Sicofront, pardon, je vais y arriver. Jérôme Sicofront. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure avec Kevin, quand on rencontre comme ça des individus avec un charisme aussi comme avec Xavier, il est important de garder cette relation. Tout à fait. Xavier était le genre de personne qui, justement, dès qu'on le rencontrait, il nous marquait par sa gentillesse, par sa prestance, et on ne pouvait passer outre de sympathie. Xavier, il était un bon vivant, et je le connais par rapport à mon métier, la banque. Depuis 20 ans, et je le kiffe, et ça fait bizarre, comme il dit, de parler de lui au passé, parce que Xavier, c'était quelqu'un qui savait vous mettre en avant. Il ne parlait pas de lui, il parlait toujours de la personne qu'il rencontrait, et c'est ça qui va nous manquer. Son sourire, et voilà. En tout cas, merci d'être là, et on va, pourquoi pas, revenir un petit peu sur les anecdotes que Xavier nous a laissées. Puis c'est vrai que, vous le savez, en deuxième partie, nous partirons aussi avec ces citations que je trouve un petit peu dans la situation où nous vivons actuellement. C'est aussi bien de lâcher quelques sourires. Je bricole un peu comme ça sur Internet, et je trouve des petites vidéos, des petites citations aussi qui peuvent aussi vous correspondre. C'est pas
forcément adressé à quelqu'un. Ce sera donc en deuxième partie. Et puis j'ai trouvé cette petite vidéo assez sympa pour commencer. Comme l'a dit tout à l'heure Jérôme Sicofront, c'est un bon vivant. Je vous propose de regarder cette petite vidéo. On prendra un petit peu conscience un petit peu des mots. Aimons-nous vivants. N'attends pas demain pour dire que tu m'aimes. N'attends pas demain pour dire que tu m'aimes. Aimons-nous vivants. J'ai vu des personnes mourir et c'est le jour de leur mort que les gens disent qu'il était quelqu'un de bien. Il était bien, il mangeait bien, il marchait bien, c'était quelqu'un de sain. Mais lorsqu'il était vivant, personne ne disait du bien de lui. Les gens attendent que vous mourrez pour venir dire que vous étiez quelqu'un de bien. Mais lorsque vous étiez vivant, personne ne vous soutenait. Aimons-nous vivants. Aime-moi lorsque je vis, ne m'aime pas lorsque je meurs. Aime-moi lorsque je marche, ne m'aime pas lorsque je meurs. Aimons-nous vivants. Les gens vont t'aimer lorsque tu partiras, mais lorsque tu es vivant, personne ne soutiendra ce que tu fais. Alors ce soir, je vais te dire, arrête de nous aimer quand nous sommes morts, aime-nous quand nous sommes vivants. Car le vrai amour se manifeste par un corps et non sur un cadavre. Sois béni. Sois béni. Voilà, c'est un message adressé au peuple tout entier. Bien évidemment, on va commencer avec Greg, hein, le directeur technique. Alors Greg, c'est vrai que quand Xavier est arrivé à Canal, l'année peut-être, je ne te souviens pas, ça remonte à peut-être à 5-6 ans à peu près. Non, un peu plus, parce qu'après il a coupé comme il était parti en métropole en formation, et je sais qu'après il est revenu après, voilà, et il est resté avec nous jusqu'à 2019 il me semble. Non mais en tout cas, quand il est arrivé, il était, bon déjà, tout ce que tout le monde dit, hein, Xavier il est dans une pièce, même s'il parle des autres, même si c'est les autres qui va faire briller, mais son sourire, c'est toujours ni en blague. Même quand tu le connais, tu le rencontres pour la première fois, il te met plus qu'à l'aise. C'est quelqu'un, tu rencontres pas beaucoup de gens comme ça où tu as l'impression au bout de 10 minutes que tu le connais depuis 3-4 ans, quoi, en fait. Et ça a vite matché avec tout le monde ici. Et après, ce qui était génial, comme beaucoup de gens aussi à Canal 10, c'est qu'il était super motivé. Donc la caméra... il a vite kiffé ça, et avec Pika qui l'a formé, et puis après bon, je dirais qu'il est tombé amoureux de l'image, mais il avait déjà un amour phénoménal pour le carnaval. Donc quand il est rentré dans l'équipe du carnaval, là, c'était chaud. Ah non, c'était mais de toute façon, mais d'ailleurs Canal 10 c'est triste là parce qu'on n'a pas de carnaval, donc l'équipe, Xavier dans le carnaval, mais c'était génial. Là, tu fais dans l'équipe du carnaval. Ah ouais. Ne m'oubliez pas quand la saison arrivait, quand on était dans les châteaux de Noël, Greg, pas oublier moi, maintenant équipe là. Carnaval. Ouais, et puis il était toujours, même si on faisait la fête, mais quand il fallait envoyer, parce que par exemple, les jours gras, on en parlait tout à l'heure, tu avais les jours gras, c'est 9h, 10h, 11h de direct, on n'arrête jamais. On se relaie peut-être, les gars se posent 20 minutes, mais c'est-à-dire qu'ils se posent, mais c'est lui qui redemande à repartir. Hein. C'est pas toi qui peux lui dire, oh Xavier, il faut y aller. Ah non, il y en a 2-3, il faut venir les chercher. Mais lui, ah non. En plus, il était avec... chacun avait sa zone, et lui, sa zone, c'était avec Chika. Donc imagine, les deux là, Chika et Xavier. Diffé. Avec Jean-Yves, voilà, Jean-Yves, donc on imagine beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeune. Ça a commencé comment justement avec Xavier? Alors, en tant que cousin? Xavier, c'est particulier. On habite l'un en face de l'autre. On se connaît depuis toujours. Hein, donc, comme on dit, mes secrets sont bien gardés. Donc, s'il y a quelqu'un qui savait vraiment des choses sur moi, c'est bien Xavier, plus que quiconque. Et inversement, donc, c'est une histoire de toujours, en fait. Comme on dit, c'était l'acolyte, c'était cul et chaise. Donc, pas de Xavier sans Jean-Yves, pas de Jean-Yves sans Xavier. Donc, bon, comme je le dis, c'était vraiment le confident dans les moments difficiles, même dans la joie, comme Greg le disait. Donc, je ne suis pas sur le plateau de Canal 10, mais c'est comme si je vivais Canal 10. Donc, quand il rentrait, il quasiment, c'est mal, ah ouais. On fait ça, en tant qu'on avait Chika, quand il laissait ce groupe-là, c'est mal, il faut suivre, machin, etc. Donc, c'était compliqué. Mais comme je le dis, il y a des anecdotes, il y en a plein, énormément. On pourrait faire un roman. Ah oui, comme le disait Jérôme, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on le rencontre.
je sais pas, il a cette aura qui dégage, il sait mettre à l'aise et puis de rien, ben on n'oublie pas en fait. Donc c'est voilà. Kevin, pareil aussi pour toi, parce qu'on rappelle que tu es l'ami vraiment de Ludovic, mais après Xavier a été quelqu'un d'un confident aussi. Ouais. Ben, tout d'abord, j'ai connu Ludovic, et après, au fur et à mesure, je voyais Xavier de temps en temps, et puis un jour, je sais même plus où on était, et lui et moi, on a discuté. On a discuté longuement autour d'un verre et tout ça. Et puis c'est parti comme ça. Nous sommes devenus de bons amis. Il avait toujours des conseils aussi qu'il donnait. Oui, toujours. Par contre, c'est quelqu'un qui était très franc. Il n'y avait pas de demi-mesure avec lui. C'est soit il est, soit il n'est pas. C'est comme soit tu es son ami, soit tu n'es pas son ami. S'il t'aime, il t'aime. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Ça c'est sûr. Mais bon, après. La vie est ainsi. On dit toujours que les meilleurs partent avant. Donc, voilà. Avec Olivier Moradel, Xavier. Hein? Ouais, Xavier, c'est une grande aventure. Xavier, on s'est connus parce qu'il faut savoir que Xavier et ses parents sont un peu l'ami de la famille aussi au départ. Et puis on se connaissait, on se voyait déjà, on se connaissait un peu de par chez mon oncle. Et c'est de là tout a commencé aussi, c'est-à-dire lorsque j'ai commencé l'audiovisuel, quelques temps après, j'avais démarré ma petite activité avec mon oncle. Et après mon oncle me dit tiens, ce serait bien qu'on ait Xavier, voilà, comme Xavier est disponible, il est assez intéressé par l'audiovisuel et tout. Et du coup, Xavier m'a rejoint, il est venu et puis il allait sous des tournages, des trucs avec moi, il regardait ce que je faisais et tout. Voilà, je voyais qu'il était intéressé. Et c'est vrai après on s'est retrouvé une petite équipe de 3-4 et parmi tous, c'est Xavier seulement qui a tenu. Parce que ça demandait, voilà, les autres ont lâché. Mais Xavier, il a tenu. Et du coup, on a mis en place notre petit concept ensemble. Après, on a formé notre petit binôme et on a commencé à bosser ensemble, lui et moi. Pendant presque 10 ans. Et puis vous avez aussi un très bon carburant aussi. Vous avez un très bon carburant. Ah oui. L'énergie. Oui, mais ça c'est après. Mais ça, le carburant, c'était l'inverse. C'est-à-dire après le travail. Il y avait une belle symbiose entre vous. C'était l'énergie, c'était le carburant en fait. Mais comme je dis, avant tout, Xavier, c'était le collaborateur. On travaillait ensemble. Quand j'avais un nouveau truc à faire dans mes montages et tout, je lui disais, bon, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, j'ai décidé juste de passer. On va ensemble. Je lui dis, bon, voilà, finalement, on va faire ça. Et il connaissait déjà chaque chose. C'est-à-dire, je sais que demain, par exemple, je fais un mariage, je sais que je peux dire à Xavier, Xavier va faire le mariage pour moi. Voilà, je sais que je n'ai rien à lui dire. Il connaît tout. Il connaît chaque détail. Il sait telle chose qu'il faut faire à tel moment, telle chose qu'il faut faire. Il comprenait et c'est le seul, à vrai dire, qui le savait parmi tous les gens avec qui que je connais. C'est le seul qui connaissait vraiment tous les détails de ce que je fais. Et c'est pour ça que ça a été une grande perte pour moi. Voilà. C'est une grande perte déjà, surtout pour ça, même si il avait pris un peu de distance concernant l'audiovisuel, parce qu'il avait son projet, bien entendu, qu'il avait voulu mettre en place aussi. Il m'avait parlé bien en avant. Il m'a dit, ouais, mais tu sais, bon, j'ai mon projet à mettre en place bientôt. Il va peut-être se mettre un peu à l'écart au niveau de l'audiovisuel. Et je lui avais dit, justement, je suis là pour l'encourager. Je l'ai encouragé et tout. Et il m'a dit, si jamais tu as besoin de moi après un jour, bon, il peut être disponible quand même. Voilà. Alors, on est en train de planter un petit peu les connaissances avec vous individuellement. Et puis, avec Jérôme, voilà. Jérôme, pareil aussi. Hein. Tout à fait. Mais vous savez, entendre tout le monde parler de Xavier, c'est réaliser que la famille Foucan, ils ont perdu un pied de leur chaise. Ils ont perdu quelqu'un qui faisait partie de cet équilibre, de ce sourire et voilà, de ce que compose la famille Foucan, qui sont des gens agréables, disponibles. Et je pense que Xavier, c'est vraiment... Ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, mais on va essayer de garder le sourire. Ouais. On salue Marie, c'est vrai que Marie m'a dit que c'est un peu difficile pour les nuits, donc peut-être qu'elle va regarder, mais en tout cas c'est sûr que dès demain aussi, il n'y a pas de souci. Bon, on salue Marie, on salue les deux enfants aussi, on salue Madame Foucan aussi, qui est et son père aussi. Et son père aussi, voilà. Qui est aussi là. Donc juste avant de passer aux anecdotes, parce qu'il y en a, on t'en fait course, hein.
Mais puis mais qui j'en fais, m'a fait cousin avec Xavier. Je vais vous raconter tout à l'heure. Donc, c'est justement un montage signé Pikachu, Olivier Moradel. Ça ne résume pas toute la vie de Xavier, mais vous comprenez quand même à travers ces images qui était Xavier, un collègue, un frère, un ami, un mari également. Regardez. Amis, et maintenant je veux une vidéo avec tout mon verre à la main. Même à distance, je mets l'ambiance, d'accord?
C'est vrai que même à distance, je garde la main. Ce sont des mots qui sont quand même très forts de la part de Xavier. Et bien c'est ça, c'est ce qu'on voulait en tout cas pour garder toujours vivant Xavier. Je vous propose bien tout simplement de faire une bande de réclame et puis nous revenons pour cette deuxième partie. Voilà, de retour pour cette deuxième partie. On vous le rappelle que nous rendons bien évidemment un hommage bien appuyé et très sincère et avec le sourire pour Xavier qui nous a quitté bien évidemment ce jeudi, qui a été mis en terre ce jeudi avec ses amis Jean-Yves Espion, son ami de toujours, cousin confident, Kevin Lepierre, Olivier Moradel, Pikachu et puis Greg, directeur technique bien évidemment, qui a accompagné très très longtemps aussi Xavier avec beaucoup d'anecdotes. Nous entrons donc dans cette deuxième phase d'anecdotes, puisque c'est quelqu'un qui a laissé bien évidemment des traces et des empreintes indélébiles, et avec également Jean-Yves Espion. Jérôme, pardon. Finalement, je pense qu'à la fin, j'y arriverai. Jérôme Sicofon, pardonnez-moi. Non, monsieur Jérôme, vous comprenez bien évidemment. Voilà, on va commencer avec... Non, parce que là, vous ne pouvez pas te filer moins. Jérôme, Jean-Yves. Non, Jérôme et Sicofon. Voilà, on reste avec vous. Une anecdote comme ça, qui vous vient comme ça de Xavier. Jérôme était arrêté dans panier essence, dépannez-moi. Hein. Il avait ce franc-parler, cette aisance de dire, bon... Ouais, il disait les choses. C'est un ami, et voilà, c'est quand... Il n'avait pas l'occasion de dire que c'était dur, mais quand il le disait, et il n'y avait pas de souci pour ça. Ouais. Comme les Foucans, c'est plein d'amour, plein de tendresse, donc on ne se pose même pas de questions. Hein. Quand les gens ont besoin de vous, on répond présent parce que c'est comme ça qu'ils sont eux aussi avec nous, et voilà. Il y a beaucoup de dignité, parce que Ludovic aussi c'est pareil, on l'a vu, beaucoup de dignité. Et puis c'était quelqu'un, Xavier, même dans la souffrance, dans la douleur, il savait trouver les mots, vous faire sortir un petit peu donc, de la situation actuelle pour vous remettre dans une autre dynamique. Et ça, je l'ai rencontré sur Marie-Galante, j'avais perdu aussi un parent très très proche. Et à Marie-Galante, on a passé un bon moment, il n'y a pas temps qu'à parler. Hein. On parle, et le temps passe. Et lui, il te fait sortir de ça, et puis tu pars à autre chose. Mais il aimait écouter, il aimait échanger, c'est ce que je retiens aussi. Très disponible. Et puis, quand il est en jour, il fait un coup, ça va Xavier. Kevin, ça t'allait. Greg, anecdote aussi pour dans cette deuxième partie, anecdote. Non, il y en a plein, c'est sûr. Il y en a plein. On imagine. Après, bien sûr, il y a les anecdotes festives où on fait la fête. Mais moi, ce que j'aimais aussi chez lui, c'est que c'était un leader, quoi. Tu vois, dans l'équipe, par exemple, pour parler du carnaval, ou même, parce qu'on n'a pas fait que le carnaval, sur le basket, on faisait le basket, les playoffs, on allait en Martinique faire les championnats anti-Guyane en direct. Et quand, parfois, on se retrouvait sur une presta, et il y avait la concurrence en face, donc toujours avant, on check, on se fait un petit briefing, tu vois, je parle à tout le monde. Toi, tu fais ça, machin, nanana, bon, Xavier, puis j'ai rien besoin de leur dire, ils connaissent déjà leur job. Et il attendait que je finisse, et lui à présent il faisait son speech, tu vois. C'est lui qui finissait le truc. Et il avait toujours un truc prenant et rigolo en même temps, tu vois. Mais non, c'était un super mix en fait, de tout, de délire, mais de sérieux, pas venir jouer là, c'est l'équipe Canal 10 là, pas dire nous bêtises. Franchement, c'était... Tu vois qu'il y a beaucoup d'anecdotes et c'est vrai que ça mais tu vois, ce que je voulais juste dire, c'est comme Jérôme disait, comme il dit, c'est vrai que quand je vois, parce que nous, toi c'est ton voisin, toi tu le vois tout le temps par rapport à Ludovic, tu vois, je le voyais plus, mais nous on le voyait pas autant. Mais je me dis que sa famille là, ça doit être dur parce que déjà avec nous, la place qu'il prenait quand il était là. Ah ouais, franchement, moi je leur envoie, depuis qu'on a su ça, genre, ils sont tout le temps dans mes pensées, je leur envoie beaucoup d'énergie parce que ça doit être dur là. Et puis on a cette pensée aussi pour Marie, on l'a dit. Oui, non, Marie, mais comme vraiment papa, très forte, Marie, très cousin, forte. Cousine. Et ce que je retiens aussi, Marie, c'est un parent aussi, Marie, et qui discutait, il disait Pascal, ce qui va nous manquer, parce que c'est ce qu'il faisait aussi régulièrement, ils étaient 4. Parce qu'il y a les enfants, Kylian et Dylan, ils se réunissaient
tous les 4. Et puis, il revenait sur ce qui n'a pas été dans la journée ou ce qui a été dans la journée. Donc, il faisait chaque fois un briefing, un débriefing et ne laissait jamais un enfant ou voir Marie ou voir Xavier dans son coin pour ne pas lui demander comment la journée s'est passée. Donc, ils arrivaient quand même à aller se coucher sereinement. Et c'est ça que Marie disait qui allait lui manquer aussi, parce qu'ils avaient aussi pas mal de projets. Olivier en parlait. Donc, c'est quelque part, on le dit assez souvent, c'est dans la discussion que jaillit la lumière. Et c'est là pour revenir un petit peu aux pensées que Greg avait pour la famille. Et puis, il y a des anecdotes. Il n'y a pas qu'à être parce que s'il avait un mariage à tourner du côté, je ne vais pas dire où tu habites actuellement, mais qu'il a crié, qu'il a dit bon, puis qu'il a passé. Hein. Carburant. Oui, ça c'est effectivement, c'était Xavier. Ouais, c'était lui. Et la dernière fois qu'il était dans le coin, il m'a appelé, pour venir de chez moi, il m'a appelé, il me dit je ne suis pas tellement loin et tout, et je vais partir sur un tournage, et puis je lui ai dit mais je ne serai pas là, et voilà. Il m'a dit et puis je lui ai dit on va remettre ça, et puis malheureusement on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Mais Xavier, c'est beaucoup de choses. Franchement, c'est beaucoup d'anecdotes. Comme je dis, c'était un collègue, un ami, mais aussi un frère même. Voilà, un frère, voilà. C'est-à-dire, c'était la fête ensemble, on travaillait, mais on faisait la fête. Ça arrivait qu'on faisait la fête. On a fait des 31 décembre, on a fait des fêtes chez Jean-Yves. Jean-Yves aussi, des témoins. On en a fait pas mal. Voilà, c'était ça. Et Xavier, c'est quelqu'un qui aimait, qui est du monde, voilà. Il aime voir les gens heureux. C'est surtout ça, il est un rassembleur. Il aime voir les gens heureux, voilà. Aussi bien qu'il aime faire la fête, mais il aime aussi que tout le monde s'amuse. Voilà, lui c'était ça. C'est vraiment un rassembleur. Et, voilà. Et quand je suis venu à Sainte-Anne, c'était pour la veillée, ce qu'on peut appeler. C'était ça à peu près, de 17h à 19h. Et j'étais vraiment surpris, mais agréablement surpris de voir ta mère. Ouais. Parce que je sais que ta mère aussi était très proche aussi de oui, parce que Xavier venait à la maison. Voilà, Xavier venait à la maison, elle côtoyait Xavier, Xavier côtoyait ma mère, on va dire. Voilà, c'est un peu l'ami de la famille aussi, voilà, comme je l'ai dit au départ. Et c'est ça, c'est que Xavier, tout le monde le connaissait dans la famille, Xavier était apprécié de tout le monde. Et quand il y avait le manque de carburant, parce qu'il fallait barrer la rue, il faisait quoi? Je pense qu'il y a des personnes qui pourront mieux parler que moi, qui sont sur ce plateau. Tu as vu ça, Greg? Non, je le dis. Il y a des personnes sur le plateau qui pourront mieux parler de ça que moi, voilà. Parce que c'est vrai que nous, la relation qu'on avait vraiment, Xavier et moi, c'était plus, on était beaucoup sur le travail. Et il y avait une petite façon qu'il m'appelait patron, je lui disais mais non ami, arrêtez putain, arrêtez, casse-moi, ouais, mais et c'est ce que j'apprécie avec lui, c'est que bah bon, il a touché voilà. Et il venait, il me disait oui mais et c'était ça Xavier, c'est-à-dire il est très reconnaissant, il me dit je reconnais que si je suis à ce niveau c'est grâce à toi, c'est toi qui as fait ma chaîne. Je lui disais non arrête, je lui dis mais non t'es pas obligé d'aller jusqu'à la machine, il a dit mais oui il faut le dire. Et c'était ça. Et il me disait que nous pouvons pas fêter ensemble, mais nous pouvons travailler vers eux, c'est travail. Mais nous pouvons amuser nous par contre. Ah ouais, nous pouvons pas payer nous par contre. Et c'était ça, Xavier c'était ça. Et, ouais. Kevin Lepierre, c'est vrai qu'on s'est connus dans le vélo. Puis quand tu te rappelles de Kevin? Oui, merci. À CSCA. CSCA qui a arrêté le vélo, c'est ça complètement? Oui, complètement. Pourquoi? Très succinctement. Pourquoi? Déception. Ah ouais, quand on raconte Xavier, on arrête tout quoi. Non, Kevin a les pieds roses. Ça fait plusieurs années quand même que tu as arrêté. Hein. Oui, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Oui. Ouais. Non, j'ai arrêté par dégoût en fait. Ouais. Par dégoût, j'étais déçu de certaines choses et puis j'ai plus eu envie. C'est tout. Mais là, c'est bon, la vie continue. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Voilà, exactement. Il n'y a pas que le vélo, il y a d'autres sports, d'autres choses. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la vie tout court, la vie de famille. Alors, Xavier, petite anecdote, on imagine beaucoup aussi. Ah oui, il y en a tellement. Ouais. Mais il y a une qui me vient en tête là. Je me rappelle une fois, j'avais fait une bêtise. Ouais, ça, il qui rappellera l'autre. Il m'a appelé sur mon téléphone. Il m'a demandé où j'étais. Ce jour-là, j'étais chez le coiffeur. Je crois que c'était le jour de son anniversaire. Ah ouais, en plus. Et après, il m'a dit de venir chez lui. Donc, il faisait les préparatifs pour son anniversaire et tout. Ensuite, quand il a fini, on s'est assis et il m'a recadré. Il m'a recadré, mais il ne m'a pas recadré dans le sens où il a crié sur moi ou autre. Il m'a parlé et il m'a donné des conseils. Et j'ai suivi les conseils aujourd'hui. Voilà. Ça va. Son anniversaire, c'était vendredi. Hein?
Ouais, c'était le 3. Le lendemain, le lendemain de son enterrement. De son enterrement. Jean-Yves Jérôme. Jean-Yves, l'anecdote. Alors, anecdote, il a fait une passe en retrait tout à l'heure. Là. On doit quoi, Pikachu? On doit le voir. Non, faut pas écouter tout ça. Il parle de Pika. Il parle de Pika. Pas bien. Il parle de Pika. Nous, on a dit pas occupé de ça, Pika Gazi. Des anecdotes, on pourrait en faire. On pourrait faire un livre avec Xavier. Bon, il y en a beaucoup. Mais moi, sur lequel je voulais insister vraiment, c'est on a vu une vidéo tout à l'heure là où il nous disait il faut qu'on s'aime pendant qu'on est vivant, qu'on se dise qu'on s'aime. Alors on a tous un t-shirt sur lequel c'est marqué en bas la tête pas ni plaisir. Donc il nous le disait tout le temps. Donc c'est vrai qu'on parle du côté festif de Xavier. C'était un booster. Il travaillait sans compter. L'été qu'a fait la fête à lui aussi, Casio, nous qu'a fait la fête. Il te disait toujours justement en bas la tête pas ni plaisir. Donc on prend le temps de vivre. Et c'est pas parce qu'on faisait la fête, effectivement. Donc, Kevin est là aussi, il a eu l'occasion de nous le dire. Donc, des fois, il était qu'à nous pour dire nous, les gars, on aime les autres. Et tu le disais souvent, et gars, c'est pas parce qu'on comme ça, non, reste des autres livres, moi, aime les autres énormément. Et donc, j'en parle aussi facilement aujourd'hui. C'est vrai que c'est dur, mais on a vu les vidéos, tout le monde avait le sourire au visage en regardant, pour se dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui nous a donné une leçon de vie pour nous dire, prenons le temps de vivre, effectivement. Nous qu'à travailler, mais il faut nous prendre en vivre aussi. Et il n'avait pas peur de dire les choses. Donc on dit c'était un beaucoup authentique, clair. Et puis moi je dis que c'est ce côté-là qu'on doit regarder de lui. Donc chacune des personnes qu'il a pu rencontrer, moi j'ai l'impression qu'il a donné un petit peu à chacun pour dire voilà, je continue à vivre à travers vous. Et moi je sais ce que j'ai envie qu'on retienne de lui. C'est surtout ça. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler deux fois avec Xavier. C'était pour le VTT. C'était à Pointe-à-Bacchus. Il était super content. On a vu la photo aussi dans le montage d'Olivier Moradel. Et qui était surpris, étonné même donc de voir cette discipline, parce que Pointe-à-Bacchus, c'est pas bas, c'est des pilotes, c'est pas comme sur la route. C'est pas du tout ça. Donc il a aimé. Et la photo que nous avons faite ensemble, c'était juste à côté, il y avait Warren Hérin qui, justement, en 2016, nous quittait. Et puis, deuxième belle course, je vous laisse un peu qu'oublier. Greg, qui a fait moi assez souvent, des fois, on cherche un caméraman. Tu as trouvé un caméraman. Donc, à un moment donné, Pika ne peut pas, Greg ne peut pas, parce que le week-end est chargé. Et comme Pequeño, il n'y en avait pas. Donc, il fallait que je trouve un caméraman. C'est les 20 tours de périnette. J'étais obligé de l'appeler Xavier. Et quand Xavier est arrivé, Xavier dit, mais bon, quand même en route, hein. On dit, Xavier, bon, mon pantalon là, donc. Je ne me pas occupé, nous pouvons faire pour ça. Nous faisons 20 tours, nous faisons 10 tours, mais nous faisons quand même. Et c'était les 20 tours, c'était assez cocasse. Franchement, c'était vraiment assez cocasse. Et puis, mais à aucun moment, parce que c'est pas quelqu'un qu'on aurait vu d'une moto, hein, que nous soyons clairs là-dessus. Il n'y a pas moto à Babit, parce que la moto, Pika connaît ça, c'est assez particulier, Greg aussi le connaît. Nous faisons super course. 20 tours de périnette. J'étais super content. Je ne sais pas si tu étais. Non, tu n'étais pas là. Non, j'étais pas là. Non, même au bord de la route, tu n'étais pas là. Franchement, nickel. Et puis il m'a dit, Pascal, tu as besoin de moi, je suis encore là. C'est pas de problème, Xavier. Ça, c'était une belle période aussi avec Xavier, qui a fait de la moto aussi, pour ceux qui ne le savaient pas. Tu le savais, Jean-Yves, ou pas? Non. Il a fait de la moto. Est-ce que tu le vois? Oui, bien sûr. Oui. Un caméraman? Oui, bien sûr. Filmer, c'est pas évident. Oui, il m'avait fait comprendre ça, effectivement. Il m'avait dit ça, effectivement. Bon, avec les frayeurs qu'il faut derrière, mais... Oui. Mais pas où il est trop vite avec, quand même. Il fait. Voilà. Il n'a pas oublié ça, en tout cas. Non, il n'a pas oublié ça. Même. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait le déplacement. On ne pouvait pas tous être là jeudi, mais on a fait le déplacement. Greg était là. Et puis avec les petits moyens que nous avons, on a pu concocter quelques petites images. Regardez, parce qu'il t'aimait masse aussi. Il t'aimait boire fouiller. Qu'est-ce que tu joues, toi, Kevin? En général, je ne joue pas. Mais j'ai appris à jouer de la contrebasse. Contrebasse, voilà. Et Greg avait contrebasse. Non, mais moi, je jouais tambouchant. Tambouchant. Et Fergie, le petit, c'était solo. Solo? Ouais. Solo. Ok, regardez un petit peu, on a fait un petit montage avec Joël. Regardez comment, justement, avant et après, qu'on ait amené Xavier dans sa dernière demeure.
c'était bien évidemment avant et après justement d'avoir amené justement Xavier à sa dernière demeure. C'est vrai que c'est ce que nous pouvions faire pour Xavier et je pense que même c'est même pas suffisant. Je pense que lui-même aussi il aurait continué à nous parler, à parler de lui toujours dans le prison et garder aussi ce sourire, n'est-ce pas Jean-Yves? C'est ça, hein, c'est l'homme, c'est ça, hein, Jérôme. Ouais, comme je le dis, ouais, c'est une aura qu'il avait. Donc, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui donc à sa famille, à toutes ces personnes justement? Alors à la famille, donc ils le savent déjà de toute façon. Xavier était très famille, donc très famille. Hein, donc ses enfants, sa compagne Marie, ses parents, son père, sa mère. Donc c'est vrai qu'il a toujours dit, surtout pour son père également. Donc je tiens à leur dire, bon voilà, je sais que c'est compliqué pour nous, encore plus pour eux. Mais de savoir que s'il pouvait être là, il serait là avec nous toujours. Il n'a pas choisi ça, mais qu'on est là, donc de tenir et que pour sa mémoire, hein, donc on continuera à parler de lui, à le faire vivre à travers nous, à travers les différentes histoires que nous avons, toujours, et qui sera toujours là dans nos cœurs. De toute façon. Toujours garder ce sourire. Kevin, et Pierre. Je rejoins Jean-Yves. À la famille, je leur souhaite bon courage et de tenir bon, en fait, que même s'il est plus sur terre, mais il est dans les cœurs, il est présent dans nos esprits, on va toujours penser à lui, toujours garder les bons moments. Et voilà. Ouais, c'est ça qui est important parce que c'est vrai que vous avez parti quand même relativement jeune, à l'âge de 37 ans. Jérôme? Comme ils ont dit, de toute façon, on connaît Xavier, on connaît la famille Foucan, on connaît sa femme, on connaît tout le monde. Donc Xavier a laissé ce lien qu'il a créé et qui ne va pas partir aussitôt. Hein. On est là avec lui et on est là avec sa famille. Sa famille, ouais, c'est vrai. Les mots sont quelquefois faibles, mais on a besoin aussi d'entendre ça. Greg, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire à la famille? J'apprécie aussi le geste que tu as fait quand tu as été vers Ludovic. Bien. Ah oui. Je dis. Oui. Que si tu as besoin de nous... J'ai dit ça à sa maman aussi, que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, le Canal sera toujours là. Lisa, elle n'a pas pu venir, mais c'était un truc de fou. Ouais. Même Xavier était à l'aise avec Lisa, il était à l'aise avec tout le monde de toute façon. Donc c'est sûr, c'est beaucoup de force à la famille. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que de toute façon, un être qui nous manque, c'est ce qui est dur, c'est le manque. Mais que vu comment il était, la présence, l'énergie qu'il avait quand il était là, je pense que s'il regarde bien, il va les protéger tout au long de leur vie. Là. Ses petits, sa femme, sa maman, son papa, ses amis. Ah ouais. Pour moi, pas canadien là. Non, ça c'est clair. Olivier, un mot pour la famille. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est surtout déjà pour une grande pensée pour ses enfants. Voilà, sa femme, et surtout aussi à son père aussi, qui était assez affecté, sa mère. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier, voilà, Xavier, qu'on a connu Xavier, ils ont fait grandir Xavier. Voilà. Alors je pense que c'est quelque chose de pas facile pour eux d'oublier, mais il faut qu'ils tiennent, voilà. Il faut qu'ils tiennent et puis continuer, voilà. Ouais. Et leur dire aussi que Canal, on est tous là. Greg l'a dit. On est là aussi. Voilà, on est là, on sera, voilà. on sera là. Alors c'est vrai que messieurs, nous arrivons pratiquement au terme donc, de ce challenge. Et il y a une rubrique tous les lundis. C'est une rubrique un peu thérapie. Chaque monde a envoyé Jean-Yves, mais ce sont des citations. Avec la première citation, je vais vous demander aussi, chacun d'entre vous, d'interpréter à votre manière les différentes citations. Avec bien évidemment Morceau fait là avec nous. Pas oublier Kylian et Dylan aussi qui est là. Et Jordan fera le nécessaire dans quelques instants. Alors, première citation, voilà. Greg. Comment tu vois ça, Greg? Ah ouais. Ouais, ben oui. Bon, c'est la réaction de Greg, ça, ou non? Non, ça arrive à tout le monde, hein, je pense. Dans un moment. Tu laisses. Dans un moment où même parfois, c'est même pas ton copain, parfois c'est même tes enfants. Hein. Ouais. Quand tu vas dire en tout cas tes enfants, et puis. On va te sortir un truc et puis oups, pardon papa, je me suis pas rendu compte. C'est clair. Jérôme, comment tu vois ça? Comme il a dit, hein, c'est humain, ça fait partie de on garde. Jordan, c'est important. Olivier?
C'était arrivé là. Enfin, là, tu serais tenté de dire quand ta copine. Je pas monsieur. Le gars a bien répondu, mais ça devait dire quand ta copine te crie dessus. Pour la parce que fois. bon, c'est vrai que c'était difficile pour moi pour répondre parce que je ne comprenais pas. Ouais. Mais Greg a compris. Hein. Ouais. Oui, quand ton copain te crie dessus la première fois, comment réagit Olivier? Ta copine, hein. Ta copine. Plutôt la copine, on va dire plutôt la copine. La copine, plutôt. Kevin, très succinctement. C'est juste pour voilà, évacuer un petit peu là, tout ça. Ouais. Très, très rapidement. Ça va? On réagit bien? Oh, ça dépend. Ouais. Moi, l'école, les rentrent en cuisine, serré bocal là, Pika. Serré bocal là, fort, obligé de crier, moi. On fait bocal là, bas avec Jean-Yves Espion. L'image est parlante, hein. C'est ça, t'es claqué par bon zitozi. On continue, Jordan. Deuxième citation avec ton sourire. Pika, lis-moi ça. Alors, blague envoyée par Margot. Docteur, je prends la mémoire. Je perds la mémoire. Que dois-je faire? Commencez déjà par me payer. C'est bien grave. Tout le monde, hein? T'as ta carte? La carte de doigt. Voilà. Et troisième citation. Olivier, non, Greg, vas-y, Greg. Plutôt Greg. Tu vois, je t'avoue que... Lis Greg. Oui, bon, alors faites gaffe à vous, avec la Covid, protégez-vous, souvenez-vous que si vous allez en réanimation, votre téléphone sera remis à votre conjoint. Ouais, mais bon, pas Nicole là, ça change rien. Très bien, quatrième citation. Bien belle butin. Bobo qu'a guéri, mais Mac qu'a arrêté. Alors, avec la langue de Molière, ça veut simplement dire, ça signifie que la douleur s'en va, mais le souvenir reste. Bobo qu'a guéri, mais Mac qu'a arrêté. C'est important, ça. Jean-Yves? Tu n'apprends rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison. Ça t'arrive souvent, ça? Non. J'ai pas toujours raison, il faut admettre que des fois on y tort aussi. On y tort, ça belle aussi. Kevin? Kevin? C'est une citation véridique en fait. Hein. Véridique. Non. On n'a pas la science infuse. On n'a pas fait des erreurs. Moi, j'enverrai ça à M. Véran et à M. Marc. Ah ouais, la fois. C'est vrai, de temps à autre, on a besoin de ça aussi. Oui, il faut. Parce que, mais tu vois, bon, vite fait, c'est une aparté. Mais ce qui est plus dur encore dans cette situation-là, c'est que voilà, quoi, c'est... On est dans une espèce de truc où on perd des gens, on nous raconte du tout, du n'importe quoi. Tout ça fait que ça fait... Parfois, tu as l'impression qu'il n'y a même pas la place pour la tristesse, quoi. Tu n'as pas le temps de te poser. Tu perds des gens chers et pour des trucs que tu n'arrives même pas à comprendre. Il y a un moment où... C'est vrai. Mais c'est ça. C'est le but aussi de ces citations, se retrouver. Chacun se retrouve. Chacun interprète à sa manière. Et c'est vrai ce que nous vivons actuellement aussi est pas bon. Là, il pas bon, il faut dire pas bon aussi. Parce que c'est vrai qu'avant nous... Et l'eau pas ça, il faut dire pas ça. L'eau pas ça, voilà, c'est ça. Oui, Jordan me fait signe. Oui, il me fait signe il y a 5 minutes. Jérôme. Tu as deux arbres dans le cœur, l'un représente l'amour et le second la haine. Tu peux choisir celui que tu arroses. Je pense que l'amour c'est la solution, comme on dit bien souvent, mais je pense que la haine aussi permet de faire le tri dans tout ce qu'on a. Donc il faut affronter les deux et arroser les deux. Ah ben ouais. Mais tu peux choisir celui que tu arroses. Non, moi j'arrose les deux. Les deux? Ah ben, mais j'adhère au plein même. J'adhère au plein. On ne sait jamais, les gars. Oh putain. On ne sait jamais. Je viens de manger. La situation, comme disait Greg tout à l'heure. Ça fait penser au premier confinement. Non, mais ça va rester un mystère. Ça va rester un mystère. Oui. Comment les gens peuvent réagir comme ça? Voilà. C'est un mystère. Mais la peur, qu'on fait ça. Qui ça? On va aller de l'eau. Hein? Papier allez. Mais au passage, la peur. Et non seulement le panier de l'eau, ni non, mais attends. Pour ceux qui sont. Ouais, mais ça peut en Guadeloupe, ça peut être le cas. Ouais. Non, ça a été en métropole. Ouais, c'est pas en métropole. On n'a rien compris par rapport à ça. Très bien, on continue. Non mais squeak. Moi je suis d'accord. Histoire oui, c'est vrai, c'est ça en fait. Joker. Voilà, histoire sans parole. On continue. À 23h, une fille écrit à un homme marié: tu me manques mon miel. Sa femme a répondu: ton miel dort.
Tu parles à l'abeille. Alors, messieurs, attention. D'accord? Alors, si vous entendez l'abeille au téléphone, dites pas soif. On continue. Arrête ça, tu vois bien que tu... Alors, arrête ça, tu vois bien que tu n'es plus capable de siffler après les filles. Ouais. C'est une difficulté sérieuse là, mais bon. On a été, on n'est plus. Il faut profiter. Il essaie quand même, il essaye. T'inquiète, la vie. J'ai de l'espoir. Comme dit Xavier, c'est pas la tête, pas ni plaisir. Pas la tête, pas ni plaisir. Merci Jordan, on y va, progressivement on y arrive. Voilà, ça c'est la période. Impeccable, c'est la période là. Maman, je crois que j'ai une gastro rentrée. C'est la rentrée. Ce qui arrive souvent aux enfants, en fait. D'ailleurs, ils veulent pas aller à l'école, mais c'est un peu ça. Voilà. Qui veut? Qui veut? Kevin? Tu connais, c'est un livre, ça s'ouvre, il y a des pages à tourner, pas besoin de cliquer ni recharger la batterie, tu verras, c'est génial, ça s'était jamais. Ça décrit le monde actuel. Voilà, c'est bien. C'est bien résumé en 2 mots. J'ai pas de retour, mais je regarde. Oui? Très bien. Ça, c'est beau Picard, ça. Ouais, c'est mon amour. Pikachu où? Je t'avais mon amour. Pikachu où? Et vous m'avez révélé, ouais. Je travaille, mon âge. On continue, on est presque arrivé au terme, et puis on va terminer tout à l'heure avec le montage donc d'Olivier. Ça c'est voilà une belle citation en créole, voilà qui veut lire, mais c'est une belle citation, mais c'est le créole lié. Qui a été envoyé à la dernière minute. Zot panique donc. Voilà. Zot panique donc. Voilà. Très bien. Merci. Messieurs, en tout cas, merci d'être venus. On va terminer avec le montage. Très beau montage qui résume, comme l'a dit Pika tout à l'heure, en coulisses, en off. C'est un peu la vie de Xavier. Oui, voilà, vas-y. Je voulais juste rajouter, parce qu'on a parlé beaucoup de Xavier à Canal 10, on a parlé de Xavier qui aimait faire la fête, mais il ne faut pas oublier que Xavier est un jeune créateur d'entreprise. Un élu. Voilà. Et Xavier était aussi un conseiller municipal aussi, et qui était en charge du tourisme aussi, que le maire Jean Bardal lui avait fait confiance justement, et Xavier avait beaucoup de projets pour Morne-à-l'Eau. Voilà, on en parlait des fois lui et moi, et il avait beaucoup de projets. Il faut que, et c'est bien, je voulais aussi te remercier de l'émission que tu as fait pour lui. Merci. Voilà, parce que ça permet aux personnes, parce qu'il a côtoyé beaucoup de personnes à travers les reportages qu'il faisait, à travers son métier et tout, mais il faut que les gens sachent, voilà, ça a permis plutôt ce soir que les gens voient qui était Xavier. Et c'est pour ça que je voulais rajouter que Xavier aussi avait ces 2 casquettes-là, ça aussi, c'est sûr. de tout ça. C'est sûr. Et dès jeudi, on en a parlé. Très succinctement, je te fais subtilement. Et j'ai appelé Greg, j'ai dit Greg, il m'a répondu tout de suite présent. Et vous aussi, parce qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Non, pas du tout. Voilà, en tout cas, c'était ce que nous pouvions, en tout cas ce soir, rendre comme hommage à Xavier, que nous gardions le sourire. Merci un peu, mais je sais, je l'ai ressenti, monsieur, la gorge était nouée, parce que ce n'est pas évident, mais nous faillit quand même. Et il dit non, habiter dans la vidéo, on va encore l'entendre tout à l'heure, donc il faut nous faire quand même, parce qu'il a quand même les yeux braqués sur nous, et encore une nouvelle fois, toute sa famille, toutes ces personnes qui souffrent, eh bien, force, même si les mots sont faibles, mais c'est Kembe, pas molli, et surtout garder aussi, ce qu'on nous dit assez souvent, c'est ces gestes barrières qui vont nous permettre de garder ce que nous aimons, nous-mêmes aussi, de nous protéger. Et puis j'ai pour habitude de dire, faites ce qui vous semble bon à faire. Je n'ai pas de moralisation à faire à quiconque. Vous êtes suffisamment grand pour savoir ce que vous voulez, mais en tout cas, que nous soyons encore là pour la fin d'année. Merci à Jean-Yves, merci à Kevin, merci à Olivier, merci à Greg, merci à Jérôme. C'est votre vue, Jérôme. Merci à vous aussi qui êtes chez vous. Et puis je vous laisse avec ces images. Voilà, allez. On vous laisse avec ces images. Allez, bonne soirée à vous. Moi,
Mais madame papa, ça c'est madame papa. Mais madame papa, gardez madame papa. Femme qui madame papa, c'est femme qui vire les pères. Femme qui madame papa, c'est femme qui check les pères. Si femme là, si femme là, si femme là, moi manger, si femme là. Passez caca blodel pas maille. Moi manger, si femme là. Passez caca blodel pas maille. Comment on fait douce comme ça? Comment on fait douce comme ça? Comment on fait douce comme ça? Pito c'est bien quitter maman d'agui espoir si haut. Comment on fait douce comme ça? Comment on fait douce comme ça? Pito c'est bien quitter maman d'agui espoir si haut. Hey, 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 hey. Mais comment jamais blondet? Mais comment jamais blondet? Fais un seul boss souké. Fais un seul boss tremblé comme ça. Comme ça maman, comme ça. Comme ça maman. Hey, 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 comme ça. Comme ça maman, comme ça. My baby, my Valentine. Can I get the making my temperature difference? Killing me at night. You are like the oxygen I need. Come on, need it, but I'm she will. Gonna make I see one day. I'm love one. My baby, my Valentine. My baby, my Valentine. Les amis, et maintenant je veux une vidéo avec tout le monde le verre à la main. Même à distance, je mets l'ambiance, d'accord? Service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent